Tu es rempli de gloire et de majesté. Sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. À toi le règne. On revient dans notre histoire. La Bible dit, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni les disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques. On va maintenant comprendre le problème des gens, le problème des êtres humains, le problème des chrétiens. Ils ont vu que Christ n'est pas là, ils sont montés dans les barques pour le chercher. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, Rabbi, quand étais-tu venu ici aussi? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et nous avons beaucoup d'églises, parce qu'ils savent qu'après le culte, ils vont voir la soeur telle pour leur payer les unités de la maison. Ils vont voir le frère tel pour leur payer je ne sais pas quoi. Ils vont voir le pasteur après, parce qu'ils savent que le pasteur va leur donner quelque chose. Donc en fait, ils viennent à l'église parce qu'ils savent qu'il y a un besoin naturel qui sera répondu. Jésus-Christ dit non, vous ne me suivez pas, ce n'est pas à cause de Dieu, parce que vous cherchez le pain, le pain. Alléluia. Nous sommes jamais les chrétiens qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent le pain. Amen. Oh non, non, non. Venez chercher le Christ, pas le pain. Le Christ, pas le pain. Le Christ, pas le pain. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire leur présence à l'église se justifie parce que, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur cerveau. Ils ont planifié que si tu vas à l'église, toute la semaine, si on va à l'église, et que le dimanche, on demande, ça va marcher. Oh, mon Dieu, comment est-ce possible? C'est-à-dire tu prends tout ton cerveau, tu montes tous tes plans, que non, allons à l'église, ou bien allons à l'église, ou bien je vais à l'église, si toute la semaine on voit, ou bien pendant 2 semaines on voit, la 3e semaine, quand on fait la demande, boum, ça va marcher. Demande à ton frère, est-ce que tu es un chrétien comme ça? Demande à ton frère, est-ce que tu es un chrétien? Tu sais que les chrétiens vont changer, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Alléluia. Yes. Cherchons Christ. Et Jésus-Christ dit, vous venez à cause du pain. Il voit les gens le chercher, il dit non, vous cherchez le pain. Vous ne cherchez pas le salut. Alléluia. Amen. Vous ne cherchez pas le salut. Des chrétiens qui prospèrent dans la vie. Et on peut le voir, on peut étendre cette vérité. Tu vois des chrétiens qui prospèrent, des chrétiens qui ont des promotions, des chrétiens qui réussissent dans la vie. Ils sont chrétiens, ils réussissent, mais ils vivent dans le péché. Hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont en fait, leur présence à l'église, c'est juste pour leur prospérité. Parce que si ta présence à l'église, c'est vraiment que tu cherches Dieu, tu ne peux plus, tu ne dois plus marcher. Tu deviens marcher dans le péché. Alléluia! Amen. Yes. Nous allons dire qu'à un moment donné, dans ta progression, ça doit se réduire. Hier, j'étais comme ça. Il y a d'autres, c'est comme ça, c'est le contraire. Pourquoi? Ce sont les chrétiens qui cherchent juste le pain de Christ. Les chrétiens qui sont promus dans les entreprises. Il y a 5 ans, tu n'avais pas cette promotion. Il y a 5 ans, tu n'avais pas ce salaire. Il y a 5 ans, tu n'avais pas cette position. Mais aujourd'hui, tu as ce salaire, tu as cette position, tu as une voiture, tu as une maison, mais tu es dans le péché, tu as l'église. En fait, tu es juste content parce que ta chrétienté te procure ces choses. Mais elle ne te rapproche pas de Dieu. Elle ne te rapproche pas de Christ. Elle ne te rapproche pas de ton salut. Alléluia. Ce sont les chrétiens qui suivent Jésus à cause du pain et non pas à cause du salut.
Ils suivent Jésus à cause du pain, non pas à cause du salut. Peu importe ce que leurs émotions peuvent dire. Peu importe ce que leurs sentiments peuvent dire. Non, j'aime Dieu. Non. Dieu, on ne peut pas le blâmer par les émotions. Dieu est le principe. Alléluia. Dieu regarde la tête, je regarde pas tes émotions, Seigneur, je t'aime. Non. Alléluia. Il faut que ça change. Qu'on devienne véritablement des enfants de Dieu. Qu'on devienne des disciples de Christ. Alléluia. Et je disais la dernière fois qu'écoutez, dès qu'on enlève le sacrifice de l'église, c'est plus l'église. Pourquoi les gens continuent dans le péché? Parce que les gens ne veulent pas le sacrifice. Les gens ne veulent pas perdre leur privilège. Mazou Karadouce. Écoutez, j'étais d'abord païen avec des rapports sexuels à fond avant de me convertir. Mais quand je me suis converti, j'ai arrêté propre et Dieu m'en est témoin. Est-ce que ça veut dire que je n'avais pas envie? J'avais des envies. Mais j'étais conscient qu'il me faut trouver le Christ. Dès que je trouve le Christ, je le reste. Et le sacrifice, tout chrétien qui paye le sacrifice est toujours récompensé par la gloire de Dieu. La gloire vient toujours dans ta vie. Personne ne paye le prix du sacrifice sans voir la gloire de Dieu dans sa vie. Vous avez tort de fuir le sacrifice. Vous avez tort de fuir la perte. Vous avez tort de fuir la mort. Parce que sans la mort, il n'y aura jamais de résurrection. Jamais de résurrection sans la mort. Alléluia. Yes. Aujourd'hui, on a beaucoup de philosophie. Vous savez, ce que je prêche là, je suis sous onction. Mais si tu viens à la maison, du moins au bureau, je vais t'expliquer autrement. Là maintenant, l'onction pastorale, écoute. Là, moi, c'est l'onction d'évangéliste. Alléluia. L'onction pastorale, bon, écoute. C'est quand même le temps ensemble. Vous ne pouvez pas la laisser. Bon, écoute, on va faire ma prière. Que le Seigneur fasse grâce pour régulariser. Donc, ça va prendre 5 ans pour régulariser. Et pendant les 5 ans, vous en foutez de Dieu éperdument. Vous en foutez de Dieu. Vous vous en foutez de Dieu. Vous vous en foutez de Dieu. Pendant 5 ans, oh Jésus. Tu peux dire à ta copine, écoute, va chez toi. Pendant le temps que ça prendra, tant qu'il n'y a pas d'argent, tu iras chez toi. Tu iras chez toi. Un christianisme vivant. Oh, Mahazo Terilazo. Minimusa, Karimusu, Dikanimusa, Alukosi. Je ne suis pas mort pour vous. Je ne suis pas payé le prix à la croix pour vous. Je ne suis pas versé mon sang pour vous. Qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? J'ai porté votre chair. Je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu pour vous. Je l'ai vaincu pour vous. Je l'ai vaincu pour vous. Pour vous, j'ai vaincu la chair. Les chrétiens qui suivent Jésus à cause du pain et non à cause du salut.